Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo, ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance du mois d'avril 2023. Et étant donné qu'on est le 7 avril, on va dire pour les 30 prochains jours à venir. Donc on va voir. Je vais donc suivre un peu les commentaires que j'ai pu recevoir, les messages aussi sur ma page Facebook que j'ai pu avoir sur la façon de procéder. Et on va faire un mélange entre ce que vous aimiez et ce que je propose maintenant. C'est-à-dire que je vais tirer les cartes en direct, comme ça vous allez me voir tirer les cartes, en rajouter. Apparemment c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous manque qui vous manquait dans les dernières vidéos. Et on va voir du coup en détail, c'est-à-dire qu'on va voir sur un plan général avec l'oracle G et l'oracle de la triade. Ensuite on verra le plan professionnel avec l'oracle des miroirs. Le plan sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on aura un message guide, un message conseil avec l'oracle des 13 lunes pour faire un petit peu pour faire un clin d'œil justement à la pleine lune qui a eu lieu hier. Voilà. Donc c'est parti, on va voir pour vous les balances ce qui vous attend d'un point de vue général pour les 30 prochains jours. On a la mort. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Balance, pour les 30 prochains jours d'un point de vue général? Bon, alors la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la coupe, la carte de la mort. Donc,
il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour le mois d'avril 2023. Donc, on continue, enfin pour le mois d'avril, pour les 30 prochains jours. On a la jeune fille, je ne sais pas si vous allez voir, oui. Donc je tire les cartes là, 3 cartes, et après on va voir, donc retourner toutes ces cartes là, et on viendra en repiocher dans l'oracle G pour compléter. Et vous me direz en commentaire si ça vous plaît de retrouver justement ce mélange de cartes qui du coup fait pour moi perdre un peu de temps pour vous, enfin en termes d'écoute, en termes de lecture. Mais après, si vous, ça vous convient, je continuerai ainsi. C'est bien, c'est grâce à vous en fait, et c'est pour vous que je le fais, donc c'est un plaisir pour moi de vous partager quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime partager avec mes amis. Et en fait, j'aime partager avec les autres, c'est vraiment quelque chose, c'est ce que j'ai en moi en fait. Voilà, donc on a la carte du cadeau, la carte du voyage. Je regarde sur mon écran, c'est qu'on voit pas grand chose, mais ça se couvre, vous devriez voir un peu mieux. On a la carte de la justice, la carte de l'homme, donc la carte de la mort comme on l'a vu, et la carte de la balance. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un cadeau un peu inattendu, d'un cadeau qu'on n'aurait pas imaginé, ou est-ce qu'on va vous inviter à passer un week-end vers l'extérieur ou une petite semaine de vacances? Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose vraiment pour vous évader? C'est possible. On va aller voir après en détail, hein. Je vous dis, on va piocher des cartes pour apporter des... C'est très désagréable, j'ai une oreille qui siffle. On va voir pour apporter des informations supplémentaires. Donc voilà. Mais on fait déjà une première approche. On a ce côté justice et homme, donc ce côté masculin, ce côté, pour moi, décisif. Il y a ce côté tranchant aussi, ce côté... je cherche mon mot, j'ai vraiment du mal avec mes mots. Ce côté intransigeant, très droit, très rigide en fait. Et c'est au cœur du tirage, donc peut-être un manque de souplesse, peut-être que vous allez avoir des décisions importantes à prendre, peut-être que vous allez devoir, comment dire, peut-être que vous allez devoir vous affirmer, c'est possible. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, alors soit en gros tout s'écroule ou quelque chose s'écroule dans votre vie et du coup il y a un gros déséquilibre, donc la fin d'un équilibre, la fin d'une harmonie, ou alors ça se termine sur le plan peut-être des affaires, du commerce si vous êtes dans le commerce. On va voir. Donc on va aller voir par ici pour vous les balances pour les 30 prochains jours. On a le serpent. On a les coupes de champagne. On a la cigogne. Et on a les sentiments. Donc, ce que je comprends, c'est vous allez avoir la possibilité de vous éloigner de la méchanceté. Vous allez pouvoir vous éloigner un petit peu de quelque chose qui vous empoisonne la vie. Pour moi, vous avez une opportunité de vous éloigner de tout ça. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes, qui vous plaît, qui vous donne envie, qui vous motive. Donc on vous donne vraiment l'opportunité, là, dans les 30 prochains jours, on vous fait un cadeau de, voilà,
je te donne, c'est pas une échappatoire, mais presque en fait. Enfin, c'est peut-être même pas presque, c'est sûrement une échappatoire. C'est quelque chose de ah bah merci, ça me soulage. Voilà. Euh, vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour ma part, étant donné que je suis balance, ça me parle. Donc vous me direz. On continue pour vous les balances pour les 30 prochains jours. On a le lynx, celui auquel je pensais quand on était là. On a l'écureuil. On a la harpe. On a la sexualité. On a l'escargot. Et on a la colombe. Ok. Parce que je demandais justement à avoir un peu des précisions pour quel était le conseil par rapport à ce que je voyais. En fait, là, pour moi, il y a l'idée de quelqu'un qui vous fait du tort ou qui cherche à vous faire du tort. Quelqu'un qui raconte sûrement des choses sur vous. Quelqu'un qui essaye de vous manipuler. C'est quelque chose de très sournois qui s'insinue ou qui s'est insinué. Quelqu'un qui... peut-être que vous venez de démasquer il y a peu, ou vous réalisez qu'il vous raconte un peu... qui vous manipule un petit peu, qui vous fait voir ce que vous aimeriez voir, qui vous berce un peu d'illusions. Mais c'est un peu comme si vous alliez vous libérer de tout ça, c'est-à-dire que vous allez, pour moi, le problème est là et restera toujours là. Enfin, la situation un peu compliquée, mais j'ai l'impression que vous vous détachez, que ça va vous passer au-dessus ou ça vous passe au-dessus. Et on a la carte de la bougie, donc je pense que vous allez puiser en vous la force intérieure pour être le moins impacté possible, et peut-être que vous allez justement y voir clair. Vous savez, c'est allumer la petite bougie aussi en soi, et la question d'espoir, la question de d'intériorisation, d'intériorité, de travail sur soi. Pour moi. On continue pour vous les balances pour les 30 prochains jours. On a le désert. On a les chiffres, le hasard. On a le médical. On a les directions. On a la femme. Et on a le jeune enfant. Alors, je dirais que il y a un... Pour moi, on va clairement sur quelque chose qui se déséquilibre. Alors, c'est dommage, on va dire, parce que là, on a quelque chose de beau, quelque chose qui... un vrai cadeau qui vous est fait. Là, on sent que il y a quelqu'un, pour être honnête, qui vous pourrit la vie, ou en tout cas qui essaye de vous pourrir la vie, mais vous allez réussir à passer au-dessus. Ça demandera du temps, mais vous allez réussir, pour moi, à passer au-dessus. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient être complètement déséquilibré. Vous allez peut-être enchaîner les soucis de santé. Vous allez peut-être avoir aussi des mauvaises nouvelles sur le plan santé. Peut-être, voilà, s'il y a un déséquilibre de toute façon dans votre vie, et si ça vous impacte sur le plan émotionnel, ça risque de créer plein de déséquilibres. On voit aussi que y a vraiment l'émotionnel qui va rentrer en compte. C'est cette difficulté à prendre une décision. Il y a beaucoup l'émotionnel qui ressort, il y a beaucoup la sensibilité, et en même temps,
Alors, je ne sais pas si vous êtes demandé de faire appel à votre intuition, votre sensibilité, et à faire appel à rechercher ce qui vous plaît vraiment, ce qui vibre en vous, et à renouer avec votre enfant intérieur, ou si c'est quelque chose pour dire que votre sensibilité, je sais pas si on vous conseille d'écouter votre sensibilité ou si on vous dit attention à ne pas se laisser envahir par ses émotions, attention à ne pas être dans un côté enfant et dans un côté peut-être capricieux ou, ou très sensible et peut-être dans une forme de déséquilibre. J'arrive pas trop à savoir. On va voir si j'ai une carte qui peut... On a les outils. Donc non, ce serait plutôt alors comme un outil. C'est peut-être, oui, donc plutôt vous en servir comme une force. Faire appel à votre enfant intérieur, faire appel à votre sensibilité, à écouter votre féminité, votre intuition. Parce que je pense qu'il y a un déséquilibre, hein, que ça risque de vous créer des soucis de santé. Après, est-ce que c'est pour nous dire aussi que c'est sur le plan du travail, le déséquilibre? C'est possible. Peut-être que votre travail vous rend malade ou va vous rendre malade. C'est possible également. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. En tout cas, je dirais prudence. C'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et que tout est possible, tout est réalisable, mais c'est vraiment comme si on vous disait fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, soyez à l'écoute parce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. On n'est pas dans un... comment dire? Là, ça va être compliqué d'avoir un équilibre, c'est l'un ou l'autre, en fait. Enfin, c'est un petit peu le ressenti, enfin, ce qui me vient. On continue pour vous les balances pour les 30 prochains jours. Donc pour savoir ce qui vous attend sur le plan professionnel. Pour les 30 prochains jours, on a la carte de la distance. Alors, hop. La saucisse. On a l'argent qui tombe. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, mes chères balances, pour les 30 prochains jours à venir? Hop. Donc, 2 cartes pour le moment plutôt positives. Je vais étaler les cartes parce que je vais aller en piocher après pour avoir plus de précision. Hop. Donc, on a la carte de l'argent, la carte de la tranquillité, à la coupe plus à distance. Et on a la carte du carrefour. Bon, je parlais à l'instant du carrefour de votre vie, donc c'est peut-être pas que le professionnel, hein, mais là en tout cas on reparle de carrefour sur le plan professionnel, donc je pense que c'est lié. Donc on va aller voir un peu plus loin. On a la carte de la chance. On a le retard. On a la jalousie. Et on a le voyage. Donc ça rejoint un petit peu aussi l'idée de distance. On va aller voir là. On a l'homme. On va aller voir un petit peu plus. Et on a le rêve. Ok. Ok. Donc, sur le plan professionnel,
on voit que vous êtes à un carrefour. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Bizarrement, vous êtes plutôt serein quant à la décision à prendre. Donc, c'est plutôt positif, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas. On voit que l'argent est là. Alors, est-ce que l'argent est quelque chose qui vous fait peur et qui vous freine dans la prise de décision ou dans l'action? Je dirais que non, parce que l'argent est de ce côté-là. On a l'argent, on a la chance. Vous allez peut-être recevoir une rentrée d'argent, quelque chose d'assez positif, peut-être une prime, quelque chose, un plus, un bonus. Là, on va dire que financièrement parlant, c'est plutôt bien. On voit que le carrefour, la décision que vous devez prendre, il y a peut-être une opportunité qui vous est passée sous le nez. Ou peut-être que ce que vous envisagez n'est pas possible tout de suite. Ça prend un peu plus de temps que prévu. En tout cas, on voit qu'il y a la prise de décision qui se doit d'être faite ou qui va être faite. Et c'est ça où j'ai du mal un petit peu à voir si c'est... Parce qu'on voit que vous rêvez beaucoup. Vous avez plein d'envies, vous avez des désirs, des souhaits. Mais je ne sais pas si on vous demande de passer à l'action ou si vous allez passer à l'action pour mettre en place vos rêves. Pour moi, j'ai plus l'impression que vous avez du mal à passer à l'action. On a la question de fatalité, oui. Vous avez du mal à passer à l'action. Ça vous fait peur, en fait. Peur de vous brûler les ailes, peur que tout s'écroule, peur de perdre des choses. C'est ça qui vous freine, en fait, sur le plan professionnel. Et la culpabilité. Oui, vous culpabilisez à l'idée de prendre une décision, peut-être à l'idée de ne pas prendre la bonne décision, peur de faire une erreur. C'est peut-être pour ça en fait que même si vous êtes à un carrefour de votre vie, que c'est maintenant, vous ratez peut-être le coche, vous avez peut-être du mal à... Oui, pour moi, vous ratez le coche, vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous avez plein d'envies, plein de rêves, mais vous avez cette peur-là en fait. Vous avez cette peur de vous écraser, cette peur de rater, vous culpabilisez sur peut-être ce que ça va impacter dans votre vie. On voit qu'au niveau du travail, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que un ou une collègue ou même plusieurs sont jaloux de vous? Est-ce que c'est vous qui jalousez l'autre? On va aller voir ça. Le contrat. Alors, l'accusation. Il y a quelque chose de lourd hein, sur le plan professionnel et la loi. Alors, est-ce que vous allez avoir un rappel à l'ordre suite à quelqu'un qui vous jalouse, qui va peut-être vous accuser de certaines choses et peut-être que vous allez devoir voir vos supérieurs et faire le point. On a la fécondité. Oui, c'est quand même assez... Et on a l'instabilité. Il y a quelque chose d'assez... Enfin, j'allais dire d'assez dangereux, mais... J'ai l'impression qu'on va pas vous menacer, mais vous faire comprendre que ça ne tient qu'à un fil et que vous jouez dangereusement, peut-être que... Voilà, c'est... Que rien n'est sûr, en fait. Alors, pourquoi le voyage en plein milieu? Pourquoi le voyage, le travail? Est-ce qu'on va vous demander des déplacements avec votre travail? Est-ce que vous allez devoir prendre de la distance vis-à-vis de votre travail? On a la famille. Voyage, travail, famille. Ok. Et la santé. Eh ben, écoutez, ma foi.
Je vais demander une carte pour comprendre. Je vais enlever déjà mon petit bazar là. Une carte pour comprendre pourquoi ce voyage et pourquoi on a les cartes travail, famille, santé. Est-ce qu'il faut prendre de la distance au niveau du travail pour pouvoir se concentrer sur sa famille et sur sa santé? Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, la séparation, donc oui. Apparemment, de ce que je comprends, il va falloir prendre une distance vis-à-vis de votre travail. Parce que sinon, ça va être une distance vis-à-vis de votre famille. Ou une distance vis-à-vis de votre santé. Ou même un peu de tout ça. Donc il va falloir séparer. En fait, il va falloir séparer tout ça. Vraiment dissocier le travail de la famille et de la santé. Et essayer d'y voir plus clair. Essayer vraiment de... Essayez de prendre de la hauteur par rapport à votre travail pour pas que ça impacte sur votre vie familiale et sur votre santé. Voilà. Une petite dernière. L'examen, parce que là, il y a quelque chose qui se joue pour moi. Pour moi, on est sur l'idée de... ça se joue là au niveau du travail. Il y a une possibilité d'évoluer avec le temps. On a l'évolution de temps. On a la possibilité de s'en sortir vraiment. On a la carte de la victoire. On a la possibilité de tout ça, mais méfiance, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui cherche à vous faire du tort. Quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un, oui, méfiance. Méfiance, c'est quelqu'un de pas très cool sur le plan du travail. On continue pour vous les balances et on va voir sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours. On a l'échec. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Balance, pour les 30 prochains jours sur le plan sentimental? Ok. On verra peut-être pour prendre une carte supplémentaire. On a la permission, donc le feu vert. On a la sincérité. Et on a le bonheur. Ma foi, on est plutôt pas mal. Même si à la coupe, on avait l'échec. On a gardé ça en tête. On a quand même l'échec. On a cette permission. On a cette sincérité. On a ce bonheur. Pour moi... alors, on va voir célibataire et en couple et on va garder l'idée de l'échec. On ira demander une carte par rapport à l'échec. Mais on met ça de côté, on va se concentrer sur les cartes là. Pour les célibataires, clairement, vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert pour entamer une nouvelle relation, pour être sincère vis-à-vis de l'autre, mais déjà vis-à-vis de vous-même. Et d'être heureux vis-à-vis déjà... Enfin, être heureux avec vous-même. Être heureux avec l'autre, mais on est sur quelque chose, pour les personnes célibataires, il y a de la possibilité sur le plan sentimental. Vous avez le droit d'être heureux, le droit d'être sincère, vous avez le droit d'aller vers quelque chose pour moi de plus profond en fait. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, en gros, pour moi, c'est soyez sincères. Soyez sincères avec vous-même, soyez sincères dans votre couple. Et on nous parle de quelque chose d'heureux. On a la carte de l'oubli, donc par rapport à l'échec. On va voir. L'échec, l'oubli, la souplesse. Ok. Et l'amour. Pour moi, que vous soyez célibataire ou non,
il y a quand même cette idée de... parce que là, je vous parlais d'être sincère avec vous-même et d'être heureux avec vous-même. Je pense que vous soyez en couple ou non, c'est vraiment comme si pour moi, vous courez droit à l'échec si vous continuez à vous oublier. En fait, il va falloir vous remettre au centre de la relation, c'est-à-dire que vous soyez seul ou non. En fait, il va falloir vous prioriser, il va falloir repenser à vous-même, être plus souple vis-à-vis de vous-même, donc être moins exigeant, être un peu plus indulgent vis-à-vis de vous-même, vous donner de l'amour, vous donner de la tendresse. C'est vraiment ce qu'on vous demande là en fait. C'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, pour que ça matche sur le plan sentimental, on a la carte de la confiance et on voit le saut dans le vide. Donc pour moi, c'est l'idée de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance, de vous faire confiance pour faire confiance à l'autre. Bon, j'ai revu la carte de l'échec et on a la carte de l'illusion. Donc refaites le point un petit peu sur ce que vous attendez du couple, sur votre vision du couple, voir si vraiment, si vous êtes en couple, si ce que vous vivez actuellement correspond à ce que vous souhaitez ou pas. Et si vous êtes célibataire, est-ce que ça correspond à votre besoin ou pas? Parce que vous pouvez être célibataire et être très heureux de l'être. Ou vous pouvez être célibataire et être malheureux. Pourquoi vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui vous manque? Voilà, je pense qu'il y a des questions à se poser sur le plan sentimental. Et on voit une dernière carte, un message pour vous les balances pour les 30 prochains jours. À la coupe, on a la rose sauvage. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, ça manque. Bref, j'essaie de vous montrer, mais j'y arrive pas. Bon, tant pis. J'ai essayé de vous montrer, mais ça ne veut pas. Donc, quel est le message pour les balances? La muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Alors, les vents soufflent à la muse sa légèreté exaltante comme d'un oiseau. On ne peut s'en approcher de trop près sans la faire fuir. Elle est libre et préfère être aimée et regardée à distance. Ainsi, elle peut se mouvoir dans tout son art, dans toute sa créativité insufflée par le divin, sans que personne ne puisse la contraindre. Sa spontanéité et sa joie de vivre sont si attirantes qu'elles troublent, attirent l'attention et amènent à la passion. Et vous, êtes-vous connecté à votre énergie joueuse et espiègle à chaque instant? Selon la muse, la transmission, les échanges et la communication ne sont pas liés à la droiture ou à la perfection du choix des mots, mais plutôt à l'expression des pensées et de l'être, au partage avec les autres et soi-même, dans une énergie folle, lumineuse et spontanée. Emplie d'émerveillement, la muse est celle qui aime et qui communique avec passion, envoûtement et inventivité, offrant sa présence singulière et artistique ô combien inspirante et poétique. J'aimerais bien que vous voyiez la carte, mais sont compliquées à cerner, si on voit un petit peu. En vous reliant aux énergies de votre muse intérieure, vous permettez l'accès à des ressources harmonieuses, mais également imprévisibles. Tentez l'incontrôlable et l'indomptable pour retrouver le chemin de votre audace. En mots-clés, on a inspiration, créativité, imagination, indépendance, légèreté, insouciance, amusement, rêve, poésie. Donc pour moi, cette carte, c'est plutôt une carte conseil de refaire comment dire, de vous recentrer un petit peu, de faire preuve d'insouciance, de peut-être vous connecter un peu plus à vos rêves, à stimuler votre imagination, à plus être lié à cette poésie, à cette fantaisie en fait. Peut-être plus d'insouciance, moins de mental. Voilà pour vous, cher ami Balance. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé.
Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter et pour vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Balance.